OneFM et OneTV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bonsoir, bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia avec Carole comme tous les jeudis soirs. Bonsoir à tous, bonsoir Hervé. Et bonsoir Alexandre Farago, directeur d'Émile Frey Genève Acacia. Bonsoir à tous. Les chefs des ventes Opel, Citroën DS, BMW et Mini, David Rodriguez et David Stutz. Bonsoir à tous. Bonsoir. On va commencer d'ailleurs du côté de chez Swan ou de chez BM. Chez BM, ce sera mieux comme ça, avec beaucoup de nouveautés à venir chez BMW d'ici la fin de l'année. Oui, parce qu'en fait, on est sur des périodes septembre-octobre où il y a les nouveautés de l'année 2022 qui vont arriver. On est toujours un peu excité de ces venues de voitures. Là, il y a quand même 2-3 gros modèles qui arrivent. Dans l'ordre, je dirais, du nouveau, mais plutôt restylé, X3, X4, donc face avant, face arrière, qui a été modifié, donc tous les phares, les intérieurs ont été modifiés, les moteurs restent pareils, nouvelle couleur, nouvelle jante, nouvelle couleur intérieure, donc ça c'est, je dirais, dans le cycle normal de la vie d'un véhicule. Par contre, grosse nouveauté au mois d'octobre, plutôt début novembre, le iX40 et le iX50, qu'on a déjà parlé en début d'année, c'est électrique. Un SUV 100% électrique, ouais, avec une autonomie de plus de 550 km, qui se fera la taille d'un X6, X7 environ. Donc ça va être une grosse voiture. C'est les plus gros de la gamme. Exactement, ouais. Plus gros. Donc il pourra accueillir 5 personnes avec des options de folie. Donc vous allez plus voir aucun haut-parleur dans la voiture. Ça sera tout mis dans les sièges. C'est un concept assez incroyable. On a plus l'impression d'être dans un salon que d'être dans une voiture. Les bruits des clignotants seront des bruits bien spécifiques. L'accélération, pareil. Quand vous êtes mettre en mode sport, il y aura un volume qui sera différent. Parce que tous les bruits sont artificiels dans ces véhicules électriques. Exactement, tout à fait. Mais tout est fluide, il y aura un grand écran, ça fait assez zen quand on roule dans ce genre de voiture-là. Donc on se réjouit de l'avoir en concession parce que déjà elle impose déjà sur les photos. Donc je pense que quand on la verra sur la route, ça va être sympa. Plus petite voiture, série 4 grand coupé. Qu'est-ce que c'est ? C'est le coupé mais en 4 portes. Donc on a la ligne d'un coupé mais avec 4 vraies portes qu'on puisse rentrer et sortir facilement. Et puis derrière, c'est pas une malle, c'est un haillon qui s'ouvre complètement. Donc ça, on l'avait déjà eu il y a quelques années. Maintenant, c'est sur la base de la i4 et la i450 qui sera en électrique. Là, c'est pour le moment cette année qu'en moteur thermique. Je vous conseille d'aller voir sur Internet un petit peu l'esthétisme parce que c'est assez bien réussi. C'est vraiment cette forme de coupé très fin, mais vraiment beaucoup plus pratique qu'un vrai coupé de porte. Et puis l'année prochaine, on a la i4, donc cette fameuse série 4 grand coupé en 100% électrique. Très bien. Et puis la i4 M50 qui sera en 4 roues motrices. Et puis la nouvelle série 2 coupé. Donc là, on a aussi un bon début d'année qui ça m'a l'air pas mal. Pour connaître tous ces véhicules, d'ailleurs, les personnels d'Émile Frey doivent suivre de nombreuses formations continues dont on va parler dans un instant, justement, dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. À tout de suite. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On va parler de formation des employés d'Émile Frey. Oui, parce qu'il est important justement d'envoyer vos employés régulièrement en formation. D'ailleurs, même les cadres, j'ai envie de dire, est-ce qu'ils y vont ? Formation continue ? Alors effectivement, nous on a des formations. Et Alex d'ailleurs, il nous a inscrit à des formations parce qu'il visiblement il n'a pas l'air content de nous, donc il s'est inscrit à des formations. Ils peuvent que s'améliorer. De management. Mais effectivement, les clients, les gens ne se rendent pas compte, mais en fait, notre personnel est en permanence en formation, donc que ce soit le personnel de la vente ou de la prévente. Et ces formations, ça représente quasiment 15 jours de formation par année et par collaborateur, donc ça représente 3 semaines et ça représente beaucoup de temps, sachant que alors pour parler de la vente, les produits sont toujours en constante évolution et il est évident que nous, les conseillers de vente, ils doivent suivre un peu le même cheminement, ils doivent être informés et prêts à répondre aux demandes des clients, donc ça demande beaucoup de formation. Et c'est pareil pour la prévente. Les process. On ne vend plus de la même façon dans les années 2000 que 2020, par exemple, Alexandre. Il y a des nouvelles techniques. Alors effectivement, déjà c'est du conseil. C'est du conseil. C'est pour ça qu'on dit conseiller de vente et pas vendeur. Donc l'approche du client a complètement changé. Donc on a Internet qui est venu se greffer dedans. On sait que les clients sont parfaitement informés du produit. Et puis maintenant, c'est vraiment une qualité de conseil qui fait la différence aujourd'hui. Mais je rebondis un petit peu sur ce que
dit David, dans l'aspect formation, parce que bien souvent on parle technique de vente, technique service après-vente, mais il y a aussi tout ce qui est sécurité et environnement, et là nos collaborateurs sont sensibilisés, ils suivent des cours également pour tout ce qui est sécurité et environnement, et là le concept est poussé très loin pour diminuer effectivement tous les risques d'accident, mais autant bien en interne qu'en externe. Je donne juste un petit exemple qui est tout simple, c'est qu'aujourd'hui lorsqu'on serre une roue, on utilise une clé dynamométrique, donc c'est plus à la force uniquement des bras, mais c'est mesuré parce qu'on veut rien abîmer, etc. Et l'outil qui est utilisé, donc cette fameuse clé dynamométrique, est contrôlé en tout cas 2 fois par année, réétalonné le cas échéant, etc. Il y a des processus de rappel si une clé est défectueuse, à partir de quand elle est défectueuse, pour rappeler les clients, etc. Donc il y a toutes des procédures de sécurité qui doivent être remises à jour également pour les collaborateurs, ou si en cas d'incendie, quel type d'extincteur on va utiliser. Je donne juste un exemple, si à la maison vous avez un extincteur à poudre, c'est super efficace, mais tout un circuit électrique d'une voiture est mort si vous utilisez un extincteur à poudre. C'est hyper corrosif. Donc il y a d'autres extincteurs, il y a le CO2, il y a des extincteurs à eau, et tout dans l'atelier, il y a une formation qui doit être faite spécifiquement pour chaque utilisation. Alors des fois on fout le feu au garage, puis on regarde comment les gens y réagissent. Ça perd un peu de son charme, c'est fini le tu me passes la clé de 12, elle est où? On pense aussi aux mécaniciens qui ont bossé des années sur des moteurs thermiques et qui passent clairement à l'électrique aussi. Alors effectivement, donc là c'est une immense différence, mais là le changement, ça fait déjà des années qu'il est en cours. Et effectivement, l'électronique a été de plus en plus, et aujourd'hui on est sur du 100% électrique, donc il y a une évolution constante. Merci beaucoup messieurs, on vous souhaite une bonne soirée. Très belle soirée. Merci, belle soirée. La chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur One TV. Salut Carole. Salut. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.